François-Emmanuel Blanc, le directeur de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, analyse le thème de la table ronde « Grand âge, le temps d'agir ». Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport aux propos qui ont été tenus, pour commencer, je dis, quelles que soient les solutions, je pense que pratiquement tout a été dit en termes d'idées, de bonnes idées pour accompagner le développement de la longévité, qui est une chance, pour se préparer au risque de dépendance, qui lui est un vrai risque au sens assurantiel du terme. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est simplement donnez-nous les moyens, le plus rapidement possible, progressivement, le cas échéant, de déployer tout ce que nous sommes en territoire et tout ce que nous savons faire en termes d'ingénierie de projet pour accompagner effectivement les situations qui se présentent ici et maintenant. Je pense que ce que nous attendons tous en tant qu'opérateurs de la protection sociale, et pour ce qui nous concerne, vous savez que nous avons des caractéristiques spécifiques, nous sommes guichet unique, nous tenons à rester en proximité, et puis nous avons cette approche démocratique, c'est-à-dire que nous avons des bénévoles élus qui irriguent tous les territoires et qui sont au cœur de la détection des besoins également, qui sont à l'origine, par exemple, de l'élaboration des projets MARPA. À l'origine, le concept vient de ces remontées de terrain. Donc nous qui avons cette spécificité, ce que nous attendons, c'est que nous disposions des moyens de déployer au mieux ce modèle existant. Nous avons une offre de service public sur la protection sociale, un régime obligatoire. Nous avons également une protection sociale complémentaire que nous opérons le cas échéant pour compte de tiers. Et nous avons également une offre de services en territoire, MSA Service, qui déploie des activités innovantes, et notamment sur le champ de la longévité. Les MARPA, c'est un concept, c'est un label MSA. Nous avons également, à partir de cette dimension de perception de la longévité, nous avons développé de manière très précoce des actions de prévention en partenariat avec tous les autres acteurs, notamment le régime général de la protection sociale. Ce que je veux dire, c'est que ce que nous attendons des prochains mois, quelle qu'en soit la forme, ça passe par une loi, par un abondement du PLFSS, à la limite pour nous, peu importe, nous attendons la capacité à nous déployer pleinement. Nous sommes prêts à agir sur le plan territorial. Nous sommes là, avec les autres, les conseils départementaux, les communes qui sont demanderesses sur tous ces sujets, les autres intervenants, privés, mutualistes. Nous avons la capacité à agir. Donc ce que nous attendons, c'est ça, c'est plus d'actions sur la prévention, le plus tôt possible, pour que la longévité devienne pour tous et pour plus de monde encore une chance. Et nous pensons, quant à nous, que le modèle MARPA, qui est un habitat intermédiaire entre le domicile et la résidence EHPAD, la résidence très médicalisée pour les personnes très dépendantes, pourrait se déployer encore plus en devenant non seulement cette espèce d'habitat regroupé de 24 personnes, 24 logements autour de services adaptés, mais de faire de cette plateforme une plateforme qui irrigue plus largement le territoire en associant à ces actions des résidents qui demeurent chez eux, bénéficiant de services de la MARPA, en déployant cette approche, disons, servicielle plus importante, et en déployant cette action, cette activité d'amélioration de la relation sociale locale, qui est le cœur de l'attente, finalement, de nos concitoyens en la matière. Ce que nous attendons également, c'est que nous puissions déployer plus largement les actions que nous avons tous commencé à déployer, l'aide aux aidants. Lorsqu'on parle, effectivement, lorsque le risque s'avère, lorsque la dépendance est présente, on oublie de dire que les dépendants, c'est aussi ceux qui aident les dépendants, ceux qui aident ceux qui sont et qui ont ce devoir et qui, bien souvent, sont attachés, et c'est normal, à servir leurs proches. Et il est important que nous puissions leur permettre d'avoir aussi une vie sociale, de pouvoir parler de cette activité. On sait bien que la maltraitance peut également exister dans ces situations-là. Il est important que nous puissions avoir des relations sociales lorsque nous sommes aidants, avec d'autres qui vivent la même situation que nous, et d'autre part, que nous puissions avoir des solutions de répit. Alors, la MSA notamment, mais d'autres intervenants déployer des actions
d'aide aux aidants, des systèmes de répit, ça s'appelle par exemple Bulle d'air chez nous, qui est en train de se déployer largement sur l'ensemble du territoire pour permettre aux aidants de bénéficier de prestations de services, notamment de vacances, dans nos centres de vacances que nous continuons à opérer à la MSA, en complément de notre action de service public, pour leur permettre justement de bénéficier de cette capacité à restaurer leur capacité à être bien aidants et bien faisants au service de leurs proches. Enfin, je pense qu'il y aurait une autre priorité. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, très peu, c'est celui des personnes handicapées vieillissantes. Et je pense que les structures que nous déployons en territoire, elles peuvent, au titre de l'habitat inclusif, permettre d'accueillir aussi cette problématique particulière qu'on a bien du mal à traiter. Vous savez que ce sont des personnes qui dépendent pour leur propre vie de l'existence de leurs parents, et lorsque leurs parents disparaissent, ces personnes vieillissantes se trouvent en situation d'isolement ô combien important. Il est essentiel de pouvoir trouver des solutions. Il existe, à travers notamment les Marfavi, nous avons un modèle spécifique qui se déploie pour ces personnes en situation de handicap vieillissantes. Je pense qu'il faut, d'une certaine manière, lâcher la bride des opérateurs sur le terrain pour que nous puissions déployer toute notre énergie au service de ce très beau, très bel enjeu.